19h25, deux jeunes hommes en noir entrent par cette porte de la sacristie. Ils interrompent la messe célébrée par le père Jacques Hamel, à laquelle assiste un couple de paroissiens et 3 religieuses. Quand le premier jeune est rentré pour demander un renseignement, le père Jacques lui a répondu « Attendez, je vais vous répondre quand la messe va être terminée ». Il est reparti. Et 5 minutes après, ils sont revenus à 2, mais assez brusquement, assez nerveusement. Les assaillants brandissent leurs couteaux. Cette prise d'otage devient alors un attentat. À un moment donné, il est venu devant l'autel avec le père Jacques. Il l'a pris, il lui a dit à genoux, à genoux, à genoux. Et puis Jacques, il s'est un petit peu débattu. Et c'est là que moi, j'ai assisté à la première scène, c'est-à-dire le couteau dans la gorge. Et c'est vrai que là, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais c'est là que je suis partie. Sœur Danielle donne l'alerte. 20 minutes plus tard, les forces de l'ordre interviennent. Ils encerclent l'église, puis entament une négociation. En vain, alors décision est prise de donner l'assaut. Mais les terroristes utilisent 2 religieuses et une paroissienne comme bouclier humain. Alors ils me tenaient dans le dos, comme ça, avec le revolver dans le cou. Ils ont affûté le couteau. Et il a dit, je vous ferai pas de mal, vous allez nous servir d'otages. Les sœurs qui étaient là, plus moi, vous allez nous servir d'otages. Alors là, on s'est dit, bon, on va pas mourir tout de suite. On mourra peut-être tout à l'heure. Vers 10h30, les 3 otages sortent de l'église. On voit ici l'une des religieuses exfiltrée par un policier. Puis quelques secondes plus tard, les 2 terroristes se ruent sur les forces de l'ordre. L'un d'eux braque un revolver factice, ils sont immédiatement abattus. Une fois les lieux sécurisés, les secours entrent à l'intérieur de l'église. Aux côtés du corps du père Hamel, ils découvrent un autre otage, un paroissien grièvement blessé à la gorge. Évacué en urgence au CHU de Rouen, son pronostic vital n'est plus engagé. L'enquête maintenant, elle a progressé sur la personnalité des terroristes. On savait déjà que le premier avait grandi à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le second, lui, serait originaire d'Antoine de Précigoux. La perquisition a duré une bonne partie de la nuit. Un riverain a filmé la scène. Une 50aine de policiers a investi 7 immeubles situés à Aix-les-Bains. Il pourrait s'agir du domicile du second terroriste de 19 ans. Sa mère, présente lors de la perquisition, n'y croit pas. Son fils l'a appelé la veille de l'attentat. Il m'a appelé et il m'a écrit « T'inquiète pas maman, dors, tout va bien ». Voilà, c'est tout. Il avait une voix douce, il avait l'air bien dans ses chaussures, voilà. Et c'était pas inquiétant, quoi. Ses amis parlent d'un garçon sans histoire qui a condamné l'attentat de Nice. Les enquêteurs doivent procéder à une comparaison ADN avec les membres de sa famille pour pouvoir formellement l'identifier. Mais plusieurs indices laissent penser qu'il pourrait bien s'agir du second assaillant. Selon nos informations, il inquiétait grandement l'antiterrorisme français. Sa photo avait été diffusée à tous les services de police quelques jours avant l'attentat. De plus, sa carte d'identité a été retrouvée à 700 km de là, au domicile d'Adèle Kermiche, à Saint-Étienne.